Lorsque nous nous exprimons, nous nous inscrivons dans une longue tradition où nous nous identifions, non pas à ceux qui vont le mieux, mais à ceux qui vont le moins bien et à ceux qui peuvent être le moins défendus. Nous parlons, c'est notre manière à nous d'imaginer le passé et le futur, en pensant aux 565 morts au travail tous les ans, et aux professions dangereuses, et au fait que la lutte de notre camp politique s'identifie à la volonté de faire diminuer le temps de travail, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année et dans la vie, même quand on aime son travail. Et la plupart des gens aiment leur travail. Ils trouvent toujours le moyen d'y introduire un espace de liberté qui le leur rend en quelque sorte à leur mesure. Et s'il en est ainsi, eh bien, figurez-vous, c'est parce qu'il y a une grande différence avec le reste de l'activité. Le travail, que ça plaise ou pas, est un temps contraint. Et c'est un temps de subordination, comme c'est écrit dans le contrat de travail. Par conséquent, quand les personnes militent pour la réduction du temps de travail, elles militent en réalité pour l'augmentation de leur temps choisi. Car les retraités ne courent pas se coucher pour attendre la mort. Dès qu'ils sont à la retraite, ils se précipitent dans des dizaines d'activités qui sont souvent encore plus occupantes que ce qu'ils faisaient dans leur travail dans la vie active. Pourquoi ? Parce que c'est du temps choisi. Maintenant, ne croyez pas que ce que je suis en train de vous dire soit pure rhétorique. Entendez-moi, la réduction du temps de travail dans la vie est le seul moyen dont nous disposons pour améliorer la condition de vie de nos compatriotes. Parce qu'il y a un moment, quel que soit le travail, quelle que soit l'affection qu'on a pour lui, eh bien, il y a un moment où il y a l'usure des corps, où il y a l'usure psychologique. Et c'est le rôle de la société qui édite pour cela des codes, le code du travail, le code de la santé, le code de l'hygiène, etc., de dire stop, tu n'es plus astreint au travail, et à ce prix, on a permis de gagner 30 ans d'espérance de vie au cours du siècle passé. Mais avez-vous réalisé, chers collègues, que pour la première fois depuis au moins un siècle, l'espérance de vie stagne ? Dans les grands pays dont nous faisons souvent nos modèles, comme par exemple les États-Unis d'Amérique, eh bien l'espérance de vie tout court recule en ce moment. Elle a déjà reculé de plusieurs mois. J'achève. L'espérance de vie en bonne santé de même. Et comme j'ai eu l'honneur de participer au débat sur les 35 heures, je ne peux pas ne pas y penser à ce moment. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de constant pendant ce siècle. Il y a toujours eu une majorité conservatrice pour considérer que le temps de travail était jamais assez long. Alors il est clair que ça correspondait à une façon d'accumuler, on le comprend, mais c'est jamais assez long. Le premier des principes généraux qu'on devrait poser, c'est puisque la machine et l'intelligence sont là, ils doivent prendre la place de la peine de l'être humain au travail. Et ça, c'est pas évoqué une seule fois. Par conséquent, ces principes généraux n'en sont pas. Cependant, le moment me paraît venu pour moi de rappeler qui a introduit de véritables principes généraux de réduction du temps de travail. Parce que quand nous parlons de la retraite, nous parlons de la réduction du temps de travail dans la vie. Et c'est parce qu'on a réduit le temps de travail dans la vie qu'on a vécu plus longtemps. Qu'au cours du dernier siècle, on a gagné 30 ans d'espérance de vie à mesure que le temps de travail diminuait. Dans la journée, dans la semaine, dans l'année et dans la vie. Dans la semaine, c'est nous. 1936, 40 heures. Dans la semaine, c'est nous. 40 heures en 1936, puis 39 heures en 1981, puis 35 heures sous le gouvernement de Lionel Jospin. Les congés annuels, c'est nous. Pendant 1936, le Front populaire, puis la Libération, puis 1981. Oui, et dans la vie, c'est encore nous. Parce que si nous n'y avions pas été, il n'y aurait pas eu les retraites, ni en 1910, ni à la Libération, ni en 1981, le raccourcissement à 60 ans pour 37 annuités de cotisation. Dites-moi voir que le pays a été ruiné à l'une de ces occasions. Non, le bénéfice a été pour la population. Merci.